Le rendez-vous est pris, et l'excitation est à son comble. Comme chaque année, la troupe des Enfoirés s'apprête à envahir les écrans pour le plus grand bonheur des Restos du Cœur. Mais en 2026, l'attention se cristallise autour d'une silhouette familière que les téléspectateurs de TF1 ont appris à aimer passionnément, Elena. Révélée lors de la 11e saison de la Star Academy, la jeune Belge franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière en rejoignant cette institution de la chanson française. Entre le 13 et le 19 janvier dernier, elle a foulé la scène prestigieuse de l'Accor Arena de Paris, non plus comme une élève, mais comme une artiste confirmée au milieu de 52 autres célébrités. L'arrivée d'Elena au sein de la troupe de théâtre n'était pas un simple hasard. Après le succès retentissant de son titre de Summer Body et la tournée à guichet fermé de la Star Academy Tour, elle a prouvé qu'elle avait le talent pour rivaliser avec des légendes comme Patrick Bruel et Zazie. Cette année, les Bastards ont également accueilli un autre visage familier, Marine, la gagnante de la saison 12, créant ainsi un véritable empire Star Academy sur la scène caritative. Ce premier volet de sa nouvelle vie d'enfoirée est marqué par une authenticité rafraîchissante. Elena ne se contente pas de chanter, elle apporte avec elle cette spontanéité qui a fait son succès au château de Damary-Lélis. À l'approche de la diffusion du spectacle, prévue pour le 27 février prochain, les confidences de la chanteuse sur cette aventure hors norme commencent à filtrer, dessinant le portrait d'une jeune femme prête à relever tous les défis, avec un calme olympien qui en a déconcerté plus d'un en coulisses. Pour Elena, intégrer les Enfoirés n'est pas seulement une ligne de plus sur un CV déjà impressionnant, c'est la réalisation d'un rêve de petite fille. Originaire de Belgique, la jeune femme a grandi avec les chansons de la troupe en fond sonore de ses soirées d'hiver. C'est une émission hyper emblématique pour moi. Je la regardais quand j'étais toute petite, avec toute ma famille depuis la Belgique, confiait-elle avec émotion. Ce passage du canapé familial à la scène de l'Accor Arena symbolise une ascension fulgurante que même ses proches ont encore du mal à réaliser. L'annonce de sa participation a d'ailleurs provoqué un véritable séisme émotionnel dans son cercle intime. Elena raconte, avec cette tendresse qui la caractérise, que sa mère était presque en larmes en apprenant la nouvelle. Pour une famille belge, voir son enfant rejoindre ce monument de la culture française au profit d'une cause aussi noble que celle de Coluche est une consécration ultime. C'est le sentiment d'appartenir enfin à la grande famille du spectacle, celle qui unit les cœurs par-delà les frontières nationales. Ce lien affectif fort explique sans doute pourquoi Elena s'est investie avec autant de ferveur dans les répétitions. Malgré le prestige de l'événement, elle garde les pieds sur terre, portée par ses racines belges et ce soutien indéfectible de son clan. Son duo spirituel avec Pierre Garnier, autre enfant chéri du public, continue de faire rêver les fans, mais c'est bien son identité propre et son histoire personnelle qui brillent aujourd'hui. En rejoignant les Enfoirés, Elena ne porte pas seulement sa voix, elle porte les souvenirs de millions de téléspectateurs qui, comme elle autrefois, attendent ce moment de partage avec impatience. Si certains artistes chevronnés ressentent encore le trac avant de monter sur la scène des Enfoirés, Elena, elle, affiche une sérénité déconcertante. Interrogée sur ce calme olympien qui a même surpris la comédienne Claire Quin, la jeune Belge a une explication toute prête, son passage par le château de Damary-Lélis. Pour elle, la Star Academy a été bien plus qu'un télécrochet, c'est un camp d'entraînement de l'extrême qui l'a immunisée contre le stress des grands directs. Avec un franc-parler rafraîchissant, elle lâche même, le reste, c'est un peu du pipi de chat. Cette déclaration, loin d'être arrogante, souligne l'intensité du cursus qu'elle a suivi. Entre les évaluations hebdomadaires, les primes en direct devant des millions de téléspectateurs et la tournée marathon qui a suivi la saison 11, Elena a appris à apprendre. On a été formé de manière tellement intense et expresse que tout me paraît plus simple aujourd'hui, confie-t-elle à Télé Loisirs. Là où d'autres pourraient paniquer face à un changement de mise en scène de dernière minute, Elena gère, mémorise et exécute avec une précision chirurgicale. Cette aisance lui permet de s'intégrer parfaitement à la troupe sans paraître la petite nouvelle intimidée. Sa capacité à absorber les chorégraphies et les textes en un temps record est un atout majeur dans une production aussi complexe que celle des Enfoirés. Elle n'est plus l'élève qui cherche sa voie, mais une professionnelle aguerrie qui sait que, peu importe l'imprévu, le spectacle doit continuer. C'est cette force tranquille, forgée dans l'exigence de la star AC, qui lui permet de savourer chaque instant sans se laisser submerger par l'enjeu.
Derrière la magie du spectacle diffusé sur TF1 se cache une réalité beaucoup plus chaotique que l'interprète de mauvais garçon décrit avec beaucoup d'humour. Participer aux Enfoirés, c'est accepter de plonger dans un « bordel » permanent où 52 artistes s'entrecroisent dans les couloirs étroits de l'Accor Arena. Entre les changements de costumes express, les micros qui s'en mêlent et les appels incessants du régisseur, elle est où Jennifer? L'envers du décor ressemble à une fourmilière en pleine effervescence pendant plus de 5 heures de show. Pourtant, Elena souligne que ce chaos est parfaitement maîtrisé. Les artistes ne sont jamais livrés à eux-mêmes, une armée de danseurs, de techniciens et de coordinateurs veille au grain. On est vachement aidé, admet-elle, citant l'importance cruciale du prompteur pour les paroles et des placements au sol pour ne pas se perdre sur l'immense scène. La solidarité est le maître mot, les plus anciens guident les nouveaux, et comme le dit Elena, ceux qui connaissent bien les chorés sont devant, et les autres regardent. C'est cette humilité collective qui fait la force de la troupe. Enfin, c'est l'aspect humain qui prime dans ce tourbillon. Entre deux tableaux, Elena a noué des liens forts, notamment avec Joseph Kamel, confirmant que l'esprit de groupe est le meilleur remède contre l'épuisement. Malgré la fatigue des 7 concerts consécutifs, la magie opère grâce à cette certitude, personne n'est seul sur scène. Ce joyeux désordre, ce mélange de générations et de styles, c'est précisément ce que les fans découvriront le 27 février. Elena y prouve qu'elle a non seulement sa place parmi les grands, mais qu'elle possède aussi l'autodérision nécessaire pour survivre à la joyeuse machine des Restos du Cœur. Le parcours d'Elena, de son audition à la Star Academy jusqu'à la scène de l'Accor Arena, ressemble à un conte de fées moderne, mais un conte de fées solidement ancré dans le travail et la persévérance. En rejoignant les Enfoirés 2026, la jeune artiste ne se contente pas de cocher une case prestigieuse dans sa carrière, elle confirme son statut d'idole intergénérationnelle, capable de passer de l'intimité de ses propres compositions à la puissance d'un collectif de 52 artistes. Sa transition réussie prouve que la nouvelle génération du télécrochet de TF1 possède les épaules assez larges pour porter l'héritage de Coluche. L'attente touche à sa fin pour les fans. Après des semaines de confidences et de clichés volés sur les réseaux sociaux, le voile va enfin se lever sur ce spectacle qui s'annonce déjà historique. Elena, entre deux éclats de rire sur ce fameux « bordel » des coulisses, nous rappelle l'essentiel. Au-delà des paillettes et des chorégraphies millétrées, c'est la cause des Restos du Cœur qui bat sous chaque costume. Sa complicité avec des artistes comme Joseph Kamel ou son aisance face aux caméras promettent des moments de télévision suspendus, où l'émotion de la « petite fille belge » rencontrera le talent de la star montante. Alors, sortez vos agendas et préparez les mouchoirs, et vos dons. Le baptême du feu d'Elena au sein de la troupe sera diffusé le 27 février prochain sur TF1. Ce sera l'occasion de vérifier si, comme elle le dit si bien, elle a su garder ce calme olympien au milieu de la tempête. Une chose est certaine, après avoir conquis le cœur des professeurs et du public de la Star AC, Elena est bien partie pour devenir l'un des piliers incontournables des Enfoirés pour les années à venir.